Seigneur Jésus, ta parole. Mais nous voulons, Seigneur, entrer dans la dimension, Seigneur, à laquelle tu nous appelles. Vers la dimension prophétique, Seigneur. Alléluia. Où ton esprit, Seigneur, descend sur nous. Et nous parlons de ta part, Seigneur. Nous proclamons des oracles, ta parole qui est scellée dans les cieux, Seigneur. Pour changer les temps, pour changer les circonstances, Seigneur. Pour ordonner, Seigneur Jésus, ce que tu ordonnes, Seigneur. Pour proclamer ce que tu proclames, Seigneur. Aide nos cœurs donc faibles, Seigneur, incompétents, Seigneur, remplis de doute, Seigneur. Nous croyons. Aie pitié de notre incrédulité, Seigneur. Et aide-nous à cette heure, Seigneur. Alors que nous voulons aller, Seigneur, avec toi, Seigneur. À cet endroit où tu nous attends, Seigneur. Régner avec toi dans les lieux célestes, Seigneur. Nous ne manquerons pas, Éternel, de te donner toute l'honneur, toute la majesté et toute la gloire. Et quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, la puissance est dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant très fort le Seigneur. Alléluia. Ce message que j'ai à cœur de partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui est un peu similaire à celui que le Seigneur m'a donné lors de la dernière conférence francophone que nous avons eue pour notre dévotion un samedi matin, le samedi de notre banquet. Amen. Donc pour ceux qui sont là et pour qui ce sera une répétition, je voulais m'excuser, mais je sens dans le Saint-Esprit que je ne dois pas m'excuser parce que la répétition est la meilleure méthode utilisée dans la pédagogie, c'est-à-dire pour enseigner et ancrer quelque chose dans le cœur d'un être humain, il faut répéter certaines choses. Amen. Donc, je ne veux pas être offensif pour qui que ce soit, mais je veux prier quelqu'un de disposer son cœur afin que Dieu l'aide. Amen. Et que Dieu nous aide tous dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot prophétie? Il y a des églises entières qui sont spécialisées dans les prophéties. Église prophétique du mystère de la déclaration de... Amen. C'est bon pour eux, amen. Mais curieusement, dans tout ce qui est prophétique, ou curieusement ou malheureusement, les gens vont dépendre tellement du soi-disant prophète qu'ils ne réalisent même pas qui ils sont eux-mêmes dans le Seigneur. Amen. Prophétiser, en fait, c'est tout simplement prononcer, appeler par des mots, déclarer ce que Dieu dit. Quand tu évangélises, tu es en train de prophétiser. Amen. Quand tu prêches, tu es en train de prophétiser. Donc tout le monde, tout croyant, d'une manière ou d'une autre, a déjà prophétisé. C'est-à-dire a déjà prononcé les oracles de Dieu. Quand tu prends les psaumes pour prier, est-ce qu'il y en a qui prient avec les psaumes souvent? Tu es en train de prophétiser. Tu prononces la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez un cas comme le cas de la sœur Lénie qui se battait avec la CNSST et le gouvernement, un cas. Parce qu'elle a prié la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez dire que c'est des géants. Ils sont intouchables, imbattables. Mais toute chose a été faite par la parole. Les choses peuvent même être déformées par la parole. Les temps et les circonstances peuvent être changées par la parole. La parole de Dieu est puissante. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et puisque Dieu est tout puissant, sa parole est toute puissante. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, qui est un chapitre de la Bible que j'aime beaucoup, le Seigneur nous montre un homme de même nature que nous. Le prophète Ézéchiel qui l'amène, il le transporte en esprit dans une vallée remplie d'ossements desséchés.
Et certainement, vous avez déjà beaucoup entendu parler des prédications autour de la vallée des ossements desséchés. Et beaucoup d'érudits bibliques s'accordent pour dire qu'ils prophétisaient le retour de la nation d'Israël après le grand holocauste des Juifs qui a eu lieu en Europe dans les années 30 et 40. Mais je vais plus loin quand je lis ce passage et je me dis, si Élie, qui était un prophète, était de même nature que nous, et il pria 3 ans, il a prié, et pendant 3 ans, il n'a pas plu. 3 ans et demi. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée en Israël. J'aimerais qu'il y ait un Élie ici qui prie pour qu'on soit épargné de la neige pendant 3 ans. Mais après, il faut qu'il sache aussi prier pour que la neige revienne. Parce que pour que la terre produise ses fruits, ça prend aussi la neige. Et la Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas et retourne à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la parole est prononcée, ça va s'accomplir. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prononcée sur une chose, c'est comme si tu prends Dieu, tu le mets dans cette situation. Et tu lui dis, fais ce que tu sais faire. Et comme il sait tout faire, il fait tout. Rien ne peut lui résister, aucune maladie ne peut le retenir. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. C'est pourquoi quand Paul et Silas se retrouvent en prison, ils savent juste une chose. L'Éternel est assis sur son trône en train de nous regarder. Si on le faisait danser, et ils ont commencé à louer le Seigneur, et quand le Seigneur a commencé à se lever, ses pieds ont fait vibrer la terre qui est son marchepied, et les barreaux de la prison sont tombés. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Est-ce que vous avez déjà vu des ossements humains? Les ossements humains, c'est comme vos dettes. Désagréable à voir. On n'ouvre pas l'enveloppe dans la carte de crédit envoi. Le relevé mensuel. Parce qu'on sait qu'on ne va pas payer. On ne décroche pas le téléphone quand on voit un numéro inconnu. Ou alors ça ressemble au rapport médical où tu sens une douleur dans ta poitrine, surtout pour les femmes, et tu vas à l'hôpital en espérant qu'on ne va pas t'annoncer que tu as un cancer de sein. Les ossements desséchés font peur. Mais ils se retrouvent dans toute une vallée remplie d'ossements desséchés. Et l'Esprit de Dieu me fait passer, au verset 2, il me fit passer auprès de tout autour. C'est-à-dire, contemple bien la profondeur de cette difficulté. Contemple bien à quel point tu as des problèmes. Contemple à quel point ta situation est grave. Contemple à quel point Dieu t'a conduit dans le désert. Il y en a, si tu leur demandes, est-ce que tu as des problèmes, ils peuvent se mettre, s'asseoir avec toi du matin jusqu'au soir et te raconter des problèmes qui n'en finissent pas. Et ils sont tellement convaincus que c'est tellement grave. Et je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais pas pour Dieu. C'est grave pour l'homme. Mais pour Dieu, c'est toujours une occasion de se glorifier. Amen. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Cette maladie qu'on a déclarée que tu as peut-elle être guérie? Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais qu'est-ce que Dieu veut savoir de toi? C'est, est-ce que tu penses que tu peux avoir des enfants? Est-ce que tu penses que toutes les cartes de crédit peuvent être payées et coupées? Est-ce que tu penses que tu peux sortir des dettes un jour sans avoir besoin de faire faillite?
Est-ce que tu penses que tes enfants peuvent servir le Seigneur? Est-ce que tu penses que ta famille peut être sauvée? Quand tu les regardes et tu vois dans quel état ils sont, plus tu pries, plus ils plongent dans l'abomination. Plus tu pries, plus ils te ramènent des bouteilles de vaudou et de toutes sortes de doux. Amen. Plus tu pries, plus ils vont se plonger dans l'impudicité. Et Dieu te dit, regarde à quel point c'est toi-même, observe. Dis-moi, est-ce que tu crois que de telles personnes peuvent servir Dieu? Est-ce que tu crois que de telles personnes, est-ce que tu crois que ces itinérants peuvent être sauvés? Est-ce que tu crois que ces dirigeants du pays qui mettent des lois favorables aux abominations peuvent être sauvés? Donne-moi ton point de vue là-dessus. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il n'a pas envie de dire non à Dieu, parce qu'il a peur que Dieu le surprenne avec une réplique ou avec une réprimande. Amen. Dieu te demande cette chose par laquelle tu passes, cette épreuve que tu vis. Crois-tu que je puis faire quelque chose? Crois-tu que cela puisse changer? Il ne se met pas encore dans la scène. Il te dit, mais est-ce que tu crois que ça peut changer? Est-ce que tu crois que tu peux avoir la victoire sur les démons, sur les rêves de couche de nuit, sur la pornographie, sur la drogue? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu peux arrêter de te droguer et prêcher la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que tu peux gagner une âme avant la fin de cette année? Tu m'as dit, mais il reste juste 17 jours. Dieu te dit, regarde, tu as passé toute l'année. Tu as été attaché dans la paresse, la distraction. Tu avais beaucoup de bonne volonté. Mais tu n'as pas fait un petit pas. Mais est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose avant que cette année ne se termine? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, et faites attention, prophétise sur ces eaux. C'est-à-dire, prononce la parole de l'Éternel sur ces eaux. Il ne lui dit pas, imagine-toi un truc positif et dis-le sur ces eaux. Non, il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, écoutez bien ceci, tu dis la parole de l'Éternel sur la situation et tu leur dis exactement ce que dit l'Éternel, pas toi. Amen. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ossements desséchés, n'écoute pas ma parole. Ça, c'est pas ma parole. Si c'est ma parole, elle peut faillir. Mais la parole de Dieu, elle est scellée dans les cieux. Amen. Et elle ne sort pas et retourne à lui sans avoir accompli les desseins de Dieu. Mais il te dit donc, prophétise, parle la parole de l'Éternel sur cette situation. Amen. Amen. Ossements desséchés, il dit, dis-leur, ossements desséchés, le prophète dit, ossements desséchés, il dit, ainsi parle l'Éternel, le prophète dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais. C'est-à-dire, il y aura une action qui va se produire. Il y a un changement de situation qui va être généré. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel que tout est possible à celui qui croit. Tout. Il dit ceci.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Il est en train de parler à un tas de cadavres. La chair a déjà été enlevée parce que c'est décomposé, c'est irrécupérable, c'est pire que le cas de Lazare. Il n'y a plus rien que des os. Mais alors qu'il prononce la parole de l'Éternel, au verset 6, il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu veut se révéler. Dieu ne le fait pas pour faire un spectacle. Quand Dieu te délivre, ce n'est pas pour que tu caches ton miracle pour toi, ou pour que tu te crois au-dessus de tous les autres hommes. Amen. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Et comme je prophétisais, et voici ce qui se passe quand vous priez. Voici ce qui se passe quand vous prononcez la parole de Dieu dans une circonstance. Et voici ce qui va se passer dans quelques minutes dans ce sanctuaire. Je dis, voici ce qui va se passer dans quelques minutes dans ce sanctuaire. Parce que quelqu'un va se mettre à la bonne place dans le Seigneur et il va changer sa vie. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Si tu crois cette parole qui est écrite, elle ne vient pas de moi, tu peux la lire pour toi-même. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es rentré. Il dit, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement. Là où l'Esprit de l'Éternel est, il y a toujours le bruit et il y a le mouvement. Alors que tu prophétises, tu prononces la parole de Dieu qui dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? L'ombre de la mort est bousculée loin de ta vie et la vie abondante tombe sur toi. Pourquoi? Tu as prophétisé ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os se rapprochaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. Dieu avait dit quoi? Il leur donnerait des nerfs. La chair crue, Dieu avait dit quoi? Je les recouvrirai de chair. Qu'est-ce qu'il dit? Et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a déjà fait quelque chose ici? Tu sais, si tu estimes que Dieu n'a jamais rien fait pour toi, tu peux refuser de parler sur ta vie. Mais si Dieu t'a donné le souffle de vie aujourd'hui, il t'a donné la plus grande chose que l'homme possède pour chacun des jours de sa vie. S'il te donne la vie, les choses de la vie ne sont rien. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. L'œuvre semblait incomplète. Maintenant il dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à ce qui manque dans ces ossements desséchés qui maintenant se sont remis ensemble et commencent à ressembler à quelque chose. Des fois tu avances dans un certain domaine de ta vie, tu avances et subitement, tout bloque. Et c'est comme un phénomène qui se répète et qui se répète et qui se répète. Tu as confiance en Dieu par rapport à une certaine chose. Mais à un moment, subitement, tu commences à tellement douter que tu entends littéralement des voix qui se bousculent dans ta tête pour te dire chacune, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et tu as l'impression que tu vas devenir fou. Mais il te dit donc, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très
nombreuses. Et regardez ce qui se passe, qui nous rejoint tous ici. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. C'est vous, c'est moi, c'est le peuple de Dieu. Et voici notre attitude. Ils disent, nos eaux sont desséchées. Je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent, j'ai toujours des dettes. J'ai même 2 boulots, mais je n'arrive pas. On m'a fait 1000 opérations, je ne guéris toujours pas. On a déjà prié, on m'a oint. Et si on a fait ci, on a fait ça, rien n'a changé. Voilà tout ce qui a déjà été fait. Je n'ose même plus demander la prière. Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu que je souffre. Mais la Bible dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Ce n'est pas sa volonté. Ça peut être son plan, mais pas sa volonté. Amen. Qu'est-ce qu'ils disent? Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà senti perdu? Il y a même pas longtemps, je me sentais perdu. Mais je disais à Dieu, Seigneur, je me sens perdu. Des fois, tu arrives dans certaines situations, tu ne sais tellement pas quoi faire. Je dis tellement pas quoi faire que c'est comme si on t'a fait un lavage de cerveau, tu n'arrives même plus à penser. Il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, c'est-à-dire en terre promise. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Ce n'est pas nous qui le faisons. C'est celui qui donne la parole qui le fait. Mais quelle est ta part de responsabilité, mon frère, ma soeur? Fils de l'homme, prophétise. Fille de l'homme, prophétise. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Fils de l'homme, prophétise. C'est-à-dire, ne te lamente pas. La position de prophète ou de prophétie est une position où tu prends autorité. Écoute, c'est comme si tu es dans une certaine situation et Dieu dit qu'il te soit fait selon les paroles qui sortiront de ta bouche. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu as une facture que tu n'arrives pas à payer, qu'est-ce que tu vas dire? Cette facture sera payée dans les plus brefs délais au nom de Jésus. Il a dit qu'il te soit fait selon la parole qui sort de ta bouche. Prophétiser, c'est en fait ce que Dieu te demande de faire. Il dit, il te sera fait selon ce qui sortira de ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à quelque chose dans sa vie ici aujourd'hui? Vous savez, on ne va pas se laisser étendre sur les bancs comme si on est dans une galerie. On va se lever et on va parler sur nos propres vies. Alléluia. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, si tu as la clé pour ouvrir une prison dans laquelle tu te trouves, qu'elle touche ta santé, qu'elle touche ta famille, qui est enfermée dans la débauche, dans une vie loin de Dieu, que Dieu te donnait les clés, qu'est-ce que tu ferais? Tu ouvrirais certainement les portes de la prison. Je vais demander à quelqu'un maintenant de lever sa voix et de parler sur sa vie. Ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Remarquez une chose, c'est difficile.
On ne sait pas. C'est qui? Est-ce que vous avez remarqué? On ne sait pas. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Le peuple de Dieu ne le fait jamais. Ou presque pas. Le peuple de Dieu n'est pas conscient de la grande position qu'ils ont dans le Seigneur. Et des fois, nous servons Dieu comme si on nous a lavé le cerveau. On regarde Dieu comme le Père Noël qui doit fabriquer les jouets, mettre les peintures et envoyer les petits lutins, nous les donner. Alors que nous pouvons les appeler à l'existence et elles vont se produire. Y a-t-il quelque chose que tu peux appeler à l'existence aujourd'hui? Et ceci dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit ceci, tout ce que vous verrez en parole et en acte, faites-le au nom de Jésus. Je vais te proposer quelque chose qui est un peu plus simple. Tourne-toi vers ton voisin. Prophétise sur ça. Ok, je vais dire ça dans un langage que tout le monde comprend. Prie pour ton voisin. Au nom de Jésus-Christ, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ, l'ombre de la mort ne promotra pas contre ta famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ta famille servira l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu reçois la victoire contre l'ennemi de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu tombe sur toi et renverse l'ennemi de ton âme. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie que tu serviras l'Éternel. Je prophétise sur ta vie que tu gagneras une âme avant la fin de cette année. Je prophétise sur ta vie que tous les domaines de ta vie où tu as été écrasé, où tu as été renversé, tu écrases l'ennemi. Car l'Éternel t'a point. Il a fait de toi un très haut début, puissant, pour croyer, pour écraser, pour voyer au vent. Alléluia, je prophétise sur ta vie le don spirituel que Dieu t'a donné dans sa parole. Au nom de Jésus, prophétise sur la vie de quelqu'un, prophétise sur ta propre vie. Au nom de Jésus, que quelqu'un ouvre sa bouche et qu'il te brise les dieux, qu'il brise les chaînes. Au nom de Jésus, prophétise sur la vie de quelqu'un, prophétise sur ta propre vie. Au nom de Jésus,
sommes un moment. Alléluia. Nous allons prier avec le forçat de suite. À partir du verset 6, que quelqu'un déclare dans sa vie, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Au nom de Jésus, que peuvent me faire les hommes. Au nom de Jésus, l'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Au nom de Jésus, l'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Au nom de Jésus, je trouve un refuge à l'Éternel. Je me confie dans le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, toutes les nations m'environnèrent, verset 10. Au nom de Jésus, je les caille en pièces. Et environnèrent m'enveloppaient. Au nom de Jésus, je les caille en pièces. Et environnèrent comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pique. Au nom de Jésus, je les caille en pièces. Je me poussais pour me faire parler. Mais l'Éternel m'a secouru. Au nom de Jésus, je te caille en pièces. L'Éternel est ma force. Et le sujet de ma louange, c'est lui qui m'a sauvé. Au nom de Jésus, je pousse les cris de violence et de salut. Au nom de Jésus, la gloire de l'Éternel manifeste sa puissance dans ma vie. La gloire de l'Éternel est élevée. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 17, il m'enseigne. Au dernier verset 17, je ne pourrai pas. Gloire de Dieu, verset 17, je ne pourrai pas. J'ai une peur et je la considère. Les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prophétiser sur sa vie? Au nom de Jésus. L'Éternel m'a châtié et il ne m'a pas livré encore. Alléluia. Oh, où est ma triomphe? Je ne pourrai pas. Personne ne peut me tuer. La maladie ne va pas me tuer. C'est mon Dieu qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et mon Dieu qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts dit que je ne pourrai pas. Alléluia. J'ouvre les portes de la justice à mes frères et à mes sœurs, à mes parents qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ouvre les genoux de l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle la connaît juste. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejetait sur lui bâtissait est devenue la principale de l'âme. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici le jour que l'Éternel a créé pour la fête. Qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je prophétise et déclare que l'Éternel accorde le salut et donne la prospérité à toute personne sous le timbre de ma voix. Au nom de Jésus, prophétise et déclare le salut et la prospérité dans ta propre vie. Prophétise et déclare le salut et la prospérité dans ta propre vie. Au nom de Jésus, prophétise et déclare le salut et la prospérité dans ta propre vie. Mes frères et sœurs, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Vise-le, prophétise. Vise-le, déclare et décrète.
prie dans ta vie. N'aie pas peur de dire merci par l'Éternel et de dire ce que la parole de Dieu dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos petits-enfants. Quelqu'un qui dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut prophétiser contre la fatigue, contre la lourdeur, contre la prière limitée. Est-ce que quelqu'un peut briser le joug de la fatigue sur lui maintenant même? C'est un grand moment maintenant. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas impressionner par ta fatigue. Parle sur ton mari. Parle sur ta femme. Parle sur tes frères. Parle sur tes enfants. Parle au nom de Jésus. Parle sur tes collègues au travail. Parle sur tes superviseurs. Parle sur ta carrière. Parle sur ta concentration. Parle sur ta vie de jeûne. Parle sur ta vie de prière. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle la parole de Dieu. Alléluia. 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 La parole de Dieu est remplie de paroles d'autorité pour son peuple. Ésaïe 42. Au lieu de te plaindre, parle la parole de Dieu. Au lieu de te sentir délaissé, parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Ésaïe 42 à partir du verset 18. Vous pouvez rester debout, vous pouvez vous asseoir, c'est vraiment à votre discrétion. Si quelqu'un veut s'asseoir, il peut s'asseoir. La parole de Dieu dit ceci. Accordez-moi votre attention juste un petit moment. Sourds, écoutez. Aveugle, regardez et voyez. Verset 19. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Dieu dit que nous sommes aveugles. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Verset 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir les oreilles de quelqu'un. Ce n'est pas la magie. Tu es puissant dans le Seigneur. Tu as beaucoup de puissance. Tu as tellement de puissance que si tu restes là où tu es, c'est parce que tu n'utilises pas. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Le Seigneur t'a montré les choses dans des rêves. Le Seigneur t'a montré plein de choses. Mais dès que tu te réveilles, c'est comme si on efface ta mémoire. On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël, son peuple, proclamer, publier une loi grande et magnifique. Dieu a des grands plans pour nos vies, mes frères et sœurs.
Les plans de Dieu pour nos vies dépassent l'entendement. La Bible les appelle comme ça. L'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Mais regardez, verset 22. Et c'est un peuple pillé, serviteur de l'Éternel. Vous êtes pillés, dépouillés, enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Vous avez été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui disent restitue. Attendez voir. Le Seigneur il est comme Jésus. Vous avez ticket après ticket, facture après facture, mauvaise gestion de l'argent, mauvaise gestion du temps. Pourquoi une vie gâchée avec un si grand potentiel? Mais ce qui trouble le Seigneur, si je peux dire comme ça, c'est que personne ne délivre personne. Personne ne parle dans la vie de personne des choses, des paroles de délivrance. Personne ne prophétise la délivrance dans la vie de personne. Dépouiller des personnes qui disent restitue. Le diable vient, il dépouille les frères et les sœurs. Et personne ne prend autorité pour dire Satan, tu restitues au nom de Jésus. C'est ça qui surprend le Seigneur. Et voici ce que l'ennemi utilise pour nous fermer la bouche. Le verset 23 dit qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Verset 24. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillage? N'est-ce pas l'Éternel? Dieu t'a mis sur un ring parce que tu marches dans tes propres voies. Mais il te met dans un ring sur lequel la bataille est gagnée d'avance. Ta ceinture de champion est déjà posée de côté. L'arbitre, c'est Jésus. Le juge du combat, c'est Jésus. Tu as péché, oui. Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Verset 25. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Verset 26. Ça, c'est, on est déjà au chapitre 43. On va continuer au chapitre 43. Mais écoutez ce que Dieu dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. C'est-à-dire Dieu prophétise encore sur ta vie. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui s'est créé lui-même. Non. Dieu qui vient de te dire, oui, tu es dans les troubles parce que tu as péché. Et qui est désolé pour toi parce que tu ne réclames pas ton droit. Ce n'est pas parce que tu as péché que l'ennemi a le droit de dominer sur toi. Oubliez l'affaire. Ce n'est pas parce que mes enfants ne m'écoutent pas que je vais laisser le voisin chez qui mon fils est allé couper les fleurs crier sur mon enfant. Je vais lui dire, hé, oh, je peux payer les fleurs, laisse-le tranquille. Jésus a tout payé. Il dit ceci, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu n'appartiens pas à Satan, tu n'appartiens pas à la maladie, tu n'appartiens pas à la destruction, tu n'appartiens pas au divorce, tu n'appartiens pas à la pornographie, tu n'appartiens pas à la fraude, tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va autorité comme le réplique de sa vie? Et de connaître sa vie. Comment dire à Satan de restituer vos enfants? Comment dire à Satan de restituer les membres de vos familles? Comment dire à Satan de libérer votre santé? Comment dire à Satan de libérer vos finances? Ouvrez vos bouches, mes frères et sœurs. Commandez, prenez autorité, prenez possession de tout ce qui vous appartient. Vous appartenez à l'Éternel. Le Seigneur est votre région, toujours. Alléluia. L'éternel est votre force.
Il n'a aucun droit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Même quand tu es coupable, il dit si vous confessez vos péchés, il est justement pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Ça prend quelques instants de repentance pour que tout acte dans les ordonnances de contact soit sous le sang de Jésus. Colossiens 2 dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances vous condamnez et qui subsistait contre vous. Il a triomphé des autorités, des dominations. Il a vaincu Satan. Il a triomphé de tout droit légal de Satan sur vos vies, en triomphant par la croix. Quand vous vous êtes repentis de vos péchés et que vous avez été baptisés au nom de Jésus-Christ, Dieu dit, commande à Satan de restituer. De quoi est-ce que tu as peur? Entre Satan et toi, qui est fils de Dieu? Entre Satan et toi, la parole de qui a priorité devant Dieu? Pourquoi tu gémis comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Mes frères, mes sœurs, nos gémissements ne vont jamais forcer la main de Dieu. Jamais. Mais si quelqu'un peut s'élever et prendre autorité et dire je sais qui je suis, je sais de qui je suis le fils ou la fille, je sais à qui j'appartiens. Il m'a dit que je lui appartiens. Même après avoir évoqué tous mes péchés, il me rappelle, tu sais quoi, tu es quand même mon enfant. Je vais te donner le nom de quelqu'un qui a compris ce principe. Samson. Il a vécu dans le péché, l'abomination. Je ne souhaite à personne de tenter Dieu de cette façon. Il a été lié, les yeux crevés, toute son onction partie. À la porte du séjour des morts, il a dit, Seigneur, donne-moi encore cette force une fois, que je tire vengeance. Il n'a pas dit, oh Seigneur, vraiment, franchement, ouvre mes yeux pour que je retourne. Si je vois Dalila, je te promets, je vais fuir. Ce n'était pas ça. Là, il a compris le but de sa vie. Détruire les œuvres des ténèbres. Détruire les ouvriers des ténèbres. Détruire tous les Philistins. Il ne cherchait pas à vivre. Il cherchait à ce que sa vie marque sa génération. Tu as été appelé par Dieu pour un temps comme celui-ci, pour marquer cette génération. Ne marque pas cette génération avec un rapport de quelqu'un qui a été pillé, dépouillé, abusé par Satan. Mais qu'on se souvienne de toi, que les démons puissent dire de génération en génération, Luni je connais, Miti je connais, Audrey je connais. Mais toi, qui es-tu? Que l'ennemi en citant le nom de Jésus, cite aussi ton nom. Parce que tu as frappé sa tête avec l'épée de la parole de Dieu comme il faut. Au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore pousser? Y a-t-il quelqu'un qui peut encore pousser en ce moment? Élever encore sa voix. Nous allons prier pour les âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore gagné d'âme depuis le début de l'année? Élève-toi ta main. Maintenant, tu vas déclarer et prophétiser dans ta vie. Avant que cette année ne finisse, je vais agir comme un nègre. Je vais cibler ma proie. Je vais cibler une âme que Satan est en train de déranger. Je vais prier pour cette âme. Je vais prier pour cette âme. Je vais prophétiser dans la vie de cette âme. Jusqu'à ce qu'elle va venir à Jésus. Jusqu'à ce qu'elle va sortir des ténèbres pour venir à la lumière de Dieu. Je vais cibler une personne. Et cette personne va franchir les portes de ce sanctuaire avant la fin de cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour ça maintenant? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Même si tu as déjà gagné une âme,
C'est le moment de vaincre Satan. C'est le moment de marquer ta libération. C'est le moment de détruire l'esprit des Philistins qui règne sur les âmes perdues. Au nom de Jésus, je prophétise dans ma vie que je vais gagner une âme au nom de Jésus. Je vais prier pour mes collègues de travail au nom de Jésus. Je vais prier à Dieu 1 heure par jour. Seigneur, sauve mes collègues. Seigneur, sauve mes frères. Seigneur, sauve mes soeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier pour mon frère. Je vais prier pour mes frères. Je vais prier pour mes soeurs. Et ils vont entrer dans la maison de l'Éternel avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Le genou vont fléchir devant Dieu. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira dans ma famille. Au nom de Jésus. Tout genou fléchira dans mon travail. Au nom de Jésus. Mes collègues seront sauvés. Au nom de Jésus. Mes collègues seront sauvés. Les superviseurs seront sauvés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'appelle le salut. Je déclare et proclame sur eux le baptême du Saint-Esprit. Je déclare et proclame sur eux la condition du péché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasseront les démons, ils guériront les malades, ils ouvriront les yeux des aveugles. Tant de pouvoir pas utilisé. Mon frère, mes soeurs, la prière, il n'y a rien de mieux que vous avez dans votre vie. C'est le plus grand équipement. Si on peut venir à l'hôtel en ce moment, si on peut tous avancer, vous allez déposer devant le trône de la grâce toutes les personnes que vous voulez voir sauvées cette année. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, je l'encourage à le faire. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu veux recevoir la puissance par laquelle tu peux proclamer, déclarer, décréter et voir les choses s'accomplir. Nous avons l'eau du baptême qui est prête, l'eau est chaude, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux être baptisé aujourd'hui et porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Si on est levé nos bras pour prier en ce moment, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mes enfants serviront l'Éternel. Au nom de Jésus, je servirai l'Éternel tous les jours de ma vie. Mon Père servira l'Éternel, ma mère servira l'Éternel, mes frères et mes soeurs serviront l'Éternel. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai pour Dieu. Je renoncerai aux œuvres des ténèbres, au toujours du péché, tout lien de